Shalom, shalom, mes peuples de Dieu, shalom, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à la montagne des prières. Nous nous excusons pour ce retard, comme vous le savez. Souvent, quand nous faisons une vidéo, nous avons souvent des soucis bien aimés techniques. Veuillez vraiment nous excuser. Alors, frères et sœurs, dans le Seigneur, si nous pouvons déjà donner notre offrande, c'est-à-dire partager ces moments, inviter une personne, et le Seigneur va vraiment se glorifier. Alléluia. Pendant que nous nous préparons, frères et sœurs, dans le Seigneur, nous allons déjà donner une offrande. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Je vais faire un test. Veuillez simplement me confirmer si la qualité du son va changer. Shalom, shalom. Est-ce que la qualité a changé? Shalom, shalom. Est-ce que la qualité a changé? Pouvez-vous me répondre sous forme de commentaires, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un peut me répondre, s'il vous plaît? Alors, je vais utiliser mon téléphone pour vérifier. Shalom, shalom. Est-ce que la qualité est bonne? Ok. Nous allons partager, nous allons inviter et le Seigneur va se glorifier. Et si Dieu le permet, aujourd'hui nous aurons encore un témoignage. Si Dieu le permet, bien sûr, parce que notre sœur, il doit témoigner. On s'est manqué au téléphone. Je ne sais pas si ça va toujours jouer. Ok, le volume est a little bit low. Okay. Ce que je vais faire. Et maintenant? Excusez-moi. Alors là, vous m'entendez mieux? Ok. Vous avez dit maintenant le son est bon. Peut-être parce que j'étais à côté, juste à côté de la caméra. Et maintenant ça va?
vois les gens qui écrivent que le son est bon. Est-ce que ma soeur Cynthia Lune, ma soeur Urène, nous avait dit que le son était bon? C'est bon, parfait. Nous allons commencer la prière. Là où nous sommes, frères et sœurs, nous allons remercier Dieu. Je vous remercie à vous tous qui m'avez écrit lorsque hier, je peux dire, pour vous qui êtes en Europe et pour ceux qui sont ici aux États-Unis, au Canada aujourd'hui, parce qu'il est encore 23h15 chez nous. Merci pour vos souhaits. Merci pour tout. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je tiens aussi à vous informer que c'est moi, je pense le 22, je dois vérifier encore. Nous avons totalisé 5 ans depuis que nous faisons les lives chaque jour. Depuis que nous avons reçu cette vision. Et je pense que nous allons organiser une activité et nous verrons comment le Saint-Esprit va nous conduire. Ça sera peut-être une journée d'action de grâce ou soit nous allons avoir une journée de témoignages. Donc ça sera comme une récapitulation de tout ce que nous avons eu à avoir comme expérience avec le Seigneur durant tout le temps depuis que la montagne de prière existe. Amen, amen. Alors, frères et sœurs dans le Seigneur, là où nous sommes, nous allons honorer la présence de notre Dieu. Nous allons honorer la présence du Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, l'homme de Galilée. C'est Dieu qui a permis à ce que nous puissions être dans sa présence ce matin. C'est lui qui nous a accordé le souffle de vie. C'est lui qui nous appelle par nos noms. C'est lui qui nous a mis à part pour le servir. Nous allons le remercier, nous allons le louer, nous allons lui rendre grâce. Il est fidèle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commençons à bénir le nom du Seigneur. Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Père, nous t'élèvons, qui est comparable à toi, qui est semblable à toi, maître des temps et des circonstances. Nous te bénissons les lys de la vallée, nous te bénissons l'ancien des jours, nous te bénissons l'alpha et l'oméga, nous te bénissons Adonai, celui qui est, celui qui était, celui qui vient. Nous te bénissons Jésus-Christ de Nazareth, toi qui nous as comptés parmi les vivants ce matin, toi Seigneur qui nous a permis, Seigneur, de nous tenir dans ta présence. Qui sommes-nous, ô Dieu, qui sommes-nous, Père éternel? C'est par ta grâce, par ton amour, par ta fidélité, qu'aujourd'hui nous sommes là, Seigneur, devant ta présence. Yahweh, je viens t'adorer, je viens te louer, je viens te rendre gloire. Rikate labo seke yabasabraya. La machine d'Alibra côté les mesqués. Merci Jésus, merci mon roi, merci Seigneur pour tes bienfaits qui ne cessent de se renouveler chaque matin dans nos vies. Malebroka labreya, rikebreske telemaboso, labreke masubra. Merci Jésus. Merci Jésus pour ta présence ce matin. Merci Seigneur pour ta parole qui se réalise, qui se confirme Seigneur dans la vie de tes enfants. Ou qui sommes-nous Seigneur pour avoir la bonne santé? Qui sommes-nous pour être appelés tes enfants? Qui sommes-nous pour être dans ta présence et conduire la prière ce matin? Nous ne sommes pas meilleurs que les autres, mais c'est une grâce que tu nous as accordée d'être dans ta présence ce matin
Seigneur, d'élever ton Saint-Nom, de te glorifier, de t'exalter. C'est pourquoi, Seigneur, mon âme te bénit, mon âme te loue, et n'oublie aucun de tes bienfaits. Tu es celui qui est assis sur ton trône, devant qui les 24 veillards se prosternent, devant qui la création se prosterne, devant qui les 4 êtres vivants se prosternent. Mon amour, l'amour de mon cœur, c'est toi. Tu es le chemin, la vie et la vérité. Toi qui me fais marcher sous les lieux élevés, tu me donnes la force du buffle, tu me donnes, Seigneur, le vol comme un aigle. Ô Seigneur, ô Dieu, rante brasse kerebo sabra, rike breskerebo sabra kayebe, la miskete lebreske yababa. Merci Seigneur pour ton esprit. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta gloire qui resplendit des cieux jusqu'à la terre. Tu m'éclaires, Seigneur, par ta présence. Tu m'appelles par mon nom. Merci parce que j'ai de la valeur à tes yeux. Merci, Seigneur, Dieu de gloire, parce que je suis créé à ton image, à ta ressemblance, pour manifester ta gloire, pour manifester ton amour. Seigneur, Dieu, tu me tiens la main pour que je ne tombe pas. Tu contrôles mes pas pour que je ne trébuche pas. Je viens t'élever, car à tes beaux sabria, riketa lebra sobro, lote samanderebouche, rikete liakarute masobra. Alléluia, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être exalté, tu es celui, Seigneur Dieu, qui appelle chaque chose à l'existence. Quand tu appelles quelque chose et la chose n'existait pas, directement à cause de ta parole, à cause, Seigneur, de ta position divine, la chose existe directement parce que tu es Dieu. Alléluia. Le Dieu de mon salut, c'est toi. Tu m'as sauvé. Oh, j'étais païen. J'étais dans le monde. J'étais perdu. Tu m'as récupéré. Tu m'as lavé. Tu m'as purifié et aujourd'hui, je suis appelé enfant de Dieu. C'est pourquoi, mon Dieu, mon roi, je viens t'adorer, je viens te louer, je viens te célébrer. Randaba shindaraba brosandaria bakeria, randaba shindaria brosandaria bakeria, rikete lebreskeria basobra kentalia masobra, malebro sotoria bakete lemeskeria basobra. Alléluia. Nous bénissons ta présence. Nous bénissons ta présence. Nous bénissons ta présence. Nous bénissons ta présence. Roi de gloire, Seigneur des seigneurs. Toi, Seigneur, oh Dieu, qui accomplit des miracles. Toi, Seigneur, oh Dieu, qui expose les œuvres de l'ennemi. Toi, Seigneur, oh Dieu, qui me fait marcher la tête haute. Toi, Seigneur, oh Dieu, alléluia, qui me tient la main pour que je ne tombe pas. Tu es cette eau qui étend ma soif. Je te bénis, Papa, l'abraceia, l'abraceia. Rikete lebreke, lokoroto sanderibakante, lebrasebra korobosh, mandaranda bashinda baba. Merci Seigneur, merci Seigneur. Tu es celui qui brise les verrous de fer. Tu es celui, Seigneur, qui me donne la forme qu'il le faut. Oh Jésus-Christ, je suis semblable à l'argile entre tes mains. Oh Libra Sante Yaba, donne-moi la forme convenable. Oh Seigneur, envoie-moi où tu veux. Fais de moi ce que tu veux, Seigneur. Merci pour ta présence ce matin. Merci pour la présence de ton nom. Merci pour ta puissance que tu as déployée depuis le ciel jusqu'à ce lieu. Oh, merci pour la marque de l'esprit que tu as mis en nous.
Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Je bénis ton Saint-Nom. Je bénis ton Saint-Nom. Oh, celui qui accomplit les miracles, c'est toi. Maître de toute la terre, c'est toi. Maître de l'univers. Merci Seigneur, merci Seigneur, je viens t'élever au-dessus de tout, au-dessus de toute chose qui peut avoir un nom, au-dessus Seigneur de toutes les divinités, oh parce que il n'y a point d'autre divinité, si je le dis c'est pour utiliser le langage des hommes, parce que tu es le seul et l'unique Dieu, tout cela qui s'appelle Dieu ne sont que des démons, tout cela qui s'appelle Dieu ne sont que des humains. Il n'y a que toi le vrai Dieu et le véritable Dieu, l'unique, c'est toi Jésus-Christ. Oh toi qui prends de la poussière pour faire asseoir auprès des grands. Toi, Seigneur, qui transforme la vie d'un homme en un clin d'œil. Toi, Seigneur, oh, lorsque tu tiens, personne ne peut ravir entre tes mains. Oh, parce que tu es merveilleux, merveilleux est ton nom. Merveilleux est ton nom. Glorieux est ton nom, magnifique est ton nom. Shandaraba kurabaye brandi randabasate yabush, la brochake yabasaya, yabrochake yabasaya. Sois élevé l'ancien des jours, Père éternel, c'est toi. Ô toi Seigneur, qui a les derniers mots. Oh Seigneur, tu ne changes pas. Tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es le même, Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui nous laisseras jamais tomber. Toi qui nous abandonneras jamais. Le monde peut nous laisser tomber. Nos amis peuvent nous laisser tomber. Mais en aucun jour, toi, Dieu, tu m'abandonneras. Oh Seigneur, chaque jour, tu marches avec moi. Tu rassures mes pas. Tu affermis mes pas. Tu rassures mon lendemain. Merci Seigneur, même lorsque le diable viendra me souffler à l'oreille, que Dieu n'est plus avec toi, ton esprit parlera, confirmera, attestera Seigneur dans mon cœur que je suis enfant de Dieu. Oh Shanta Yaba, Santa Yaba, Santa Yaba Baba. Oh, je bénis ta présence ce matin. Je bénis ta présence ce matin. Je bénis ta présence ce matin. Alléluia. Les dieux tout-puissants, les dieux tout-puissants, nous te louons, nous t'exaltons. Tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Alléluia, alléluia, alléluia. Toi qui fais les chemins dans les déserts, dans la solitude, Seigneur, tu fais jaillir l'eau. Oh, mon frère, ma soeur, nous prions, c'est Dieu qui a donné de l'eau aux enfants d'Israël lorsqu'ils étaient dans les déserts. Et c'est par un rocher qu'il leur a donné Il leur a donné, bien aimé, l'eau qui était spirituelle. Et les enfants d'Israël, la Bible dit, ces rochers spirituels, les suivaient. Et c'était Christ. Oh, c'est Dieu qui a sorti l'eau, qui a fait jaillir l'eau dans les déserts, lorsque Agar était chassée par Abraham avec son fils bien-aimé Ismaël. C'est ce Dieu-là qui est capable, bien-aimé, de te sortir dans les déserts. Il est celui qui peut te donner la solution dans les déserts. Randa bashinda barabakoria, Randa bashinda barabakoria. Il n'y a que lui, il n'y a que lui, car il n'y a point d'autre Dieu. C'est lui, bien-aimé dans le Seigneur, qui t'appelle par ton nom. Il te connaît personnellement. Il t'aime tel que tu es. Et la brasinda bakaramako, et la brasanda rababreke terebo. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Il t'aime, bien-aimé dans les Seigneurs. Il t'aime. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus pour ta présence. Merci pour ta parole. Alléluia. Je viens, Seigneur, te louer. Je viens, Seigneur, t'exalter. Les brandés, les brossés, yakababa. Les brassés, brequés, les brossandababa. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Il est, mon frère, ma soeur, celui qui essuie tes larmes lorsque tu pleures. Parce qu'il ne prend pas plaisir lorsque tu pleures. Il est celui qui ne te laissera jamais tomber. Il est celui, bien-aimé, que tu bois chaque matin. C'est eau que tu bois chaque matin. Il est cet air que tu respires. Alléluia. Il est celui qui éclaire ta vie. Il s'appelle le soleil de la justice. Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Mikaranda Basante. Les bons bergers. Les bons bergers qui donnent sa vie pour ses brebis. Libra sake, libra sake, libra sake. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia, alléluia. Randaba sobra karabashi, randaba sobra karabashi. Rekebebe libra brosante yaba, rekebebe libra broseka yababa. Il est vivant, il est vivant. Il est vivant, il n'a point changé, il n'a point changé. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Alléluia. Acclame le Seigneur là où tu es, acclame le Seigneur là où tu es, acclame le Seigneur là où tu es. Il est vivant, il n'a point changé. Merci Jésus pour la marque de l'Esprit, pour la marque de l'Esprit, oh, que tu as déposé en moi, que tu as mis en moi, Seigneur, oh Jésus. Oh, partout où je vais, je reconnais, Seigneur, que je suis enfant de Dieu. Le monde des esprits reconnaît que je suis enfant de Dieu parce que en moi, il y a la marque, il y a les sceaux de l'Esprit Saint. Alléluia. Sois élevé, divin potier. Sois élevé, divin potier. Sois élevé, divin potier. Rendez-les brochés. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur pour ta présence. Alléluia, bien-aimé dans les Seigneurs, ce matin, tu vas faire appel au règne de Dieu. Tu vas demander à Dieu de régner encore ce matin dans ta vie. Reconnais que ce monde est sous l'emprise, sous l'influence de l'ennemi. Et nous avons besoin du règne de Dieu dans nos vies. Comme je ne cesserai de le dire, bien-aimés dans les Seigneurs, lorsque nous prions, nous devons faire appel au règne de Dieu dans nos vies. Lorsque nous prions chaque jour, comme le Seigneur l'a donné comme enseignement, nous devons demander à Dieu de régner. C'est pourquoi ce matin tu vas prier que son règne vienne. Que son règne vienne, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, commençons à prier. Jésus-Christ de Nazareth, nous t'invoquons. Viens régner. Règne Seigneur ce matin dans la vie de mon frère. Règne ce matin dans la vie de ma soeur. Règne ce matin parmi nous. Nous t'appelons. Nous t'invoquons, roi des gloires, recueillez bébé Bossanda Baboshanda. Viens régner, viens prendre la place du roi. Mon âme a soif de toi, mon âme a besoin de toi. Viens régner, Seigneur. Là où tu règnes, c'est l'absence des œuvres du monde des ténèbres. Là où tu règnes, c'est l'absence de la sorcellerie. Là où tu règnes, c'est l'absence de l'occultisme. Nous t'appelons Brossenda Randabaye, Librasanda Randabaye Kelebrosa. Nous t'appelons Kotolobos Ketelemekaya.
Nous t'appelons Jésus-Christ de Nazareth. Règne Seigneur ce matin. Prends la place du Maître, prends la place du Roi, prends la place du Roi ce matin, dans le nom de Jésus. Rikababarebo soto yobobo shenderebo kaya. Règne Jésus, règne parmi nous, règne Seigneur au milieu de nous. Nous t'invoquons, Roi des gloires, Jésus-Christ de Nazareth. Viens prendre ta place, viens prendre ta place, viens prendre ta place ce matin dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Jésus, nous t'invoquons, Jésus, nous t'invoquons. La marche brekerebo shanda baba, la brashenderebo shanda baba. Viens prendre la place du roi, la place que personne ne peut prendre. Oh Seigneur, la maladie a tant régné dans la vie de ta fille, la sorcellerie a tant régné, Seigneur, dans ce foyer. Oh Seigneur, l'infirmité a tant régné. Seigneur, nous t'appelons, viens prendre la place du roi, viens prendre la place du maître. Que tout en nous, Seigneur, t'honore, que tout en nous, Seigneur, te loue, que tout en nous, Seigneur, reconnaisse que tu es roi. Rinda baba bro shanda barebo. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, règne Seigneur, rande kerebo shanda baba, rande kerebo shanda baba, rande kerebo shanda baba, au nom de Jésus, bien-aimé, ce que la Bible dit, lorsque nous prions, nous devons prier ceci: Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et dans le livre de 1 Jean chapitre 5, verset 19, oh, j'aime lire ces passages. La Bible dit que le monde entier est sous l'influence du malin. Dans d'autres versions, on dit le monde entier est sous le règne du malin. Or, nous sommes des dieux. Donc, nous appartenons à Dieu. C'est-à-dire que nous ne devons pas être sous l'influence du malin, parce que nous appartenons à un Père, nous appartenons à Dieu. Et comme nous appartenons à Dieu, nous devons influencer, nous devons manifester la gloire de ces dieux. Je vais lire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 1 Jean chapitre 5, verset 19. La Bible dit ceci: nous savons que nous sommes des dieux, et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous sommes des dieux. Vous verrez des dieux au singulier et les D majuscules. C'est-à-dire, nous appartenons à Dieu. Nous appartenons à Dieu, et ce monde est sous l'influence et sous la puissance du malin. Et vous verrez aussi quelque part, bien-aimés, la Bible nous fait comprendre que nous ne devons pas aimer le monde ni les choses qui sont dans ce monde. Ça veut dire simplement, nous ne devons pas vivre selon ou soit sous l'influence du monde, parce que le monde est déjà sous la puissance du malin. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, malgré que tu es dans le monde, mais tu dois vivre selon l'influence du royaume auquel tu appartiens. Parce que la Bible vient de le dire, nous sommes des dieux, nous appartenons à Dieu. Nous appartenons à Dieu, ça veut simplement dire que nous sommes du royaume des cieux. Bien que ici, nous sommes sur terre, nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes en pèlerinage, et ta vie doit refléter ton pays d'origine, ton royaume d'origine, à savoir le royaume des cieux. Et c'est pourquoi chaque jour tu dois faire appel au règne de Dieu. 1 Jean chapitre 5 verset 13. 1 Jean chapitre 5 verset 19. Excusez-moi ma soeur blessée. 1 Jean chapitre 5 verset 19. Tu dois manifester la gloire de Dieu. Tu dois manifester la gloire de Dieu. Tu dois manifester la gloire de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu n'es pas de ce monde et tu ne peux vivre comme les gens de ce monde. Tu ne peux, bien aimer, tu ne peux pas commencer à vivre comme ceux de ce monde. Si les gens de ce monde meurent facilement, cela ne sera pas ton cas, parce que tu n'es pas de ce monde. Si les gens de ce monde sont en train de souffrir, sont en train de vivre le calvaire, ça ne sera pas ton partage, parce que tu n'es pas de ce monde. Alléluia.
tu es du royaume des cieux. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de réconforter une personne. Je suis en train de conscientiser une personne ce matin. Tu n'es pas de ce monde. C'est pourquoi tu ne mourras jamais comme les gens de ce monde. Le jour où le Père aura besoin de toi, il va te parler. Ma fille, mon fils, l'heure est arrivée pour toi de venir à mes côtés. Et tu sauras bien te préparer parce que tu ne peux pas mourir comme les gens de ce monde. Tu ne mourras pas avant l'âge. Tu ne mourras pas avant les temps parce que tu appartiens à Dieu. Et la rasanta, la santa raba. Oh, j'étais en train de parler à une sœur qui a passé du temps à mes côtés et elle a eu, bien aimé, la grâce de expérimenter ce que moi j'expérimente. Bien aimé, chaque semaine, moi j'expérimente un miracle. Pas nécessairement, excusez-moi, dans ma maison ou soit dans, tout autour de moi, mais les gens bien aimés qui sont sous je peux dire ma responsabilité sur le plan spirituel, donc c'est-à-dire dont le Seigneur m'a placé comme étant berger. Là, je parle des brebis des Seigneurs, les enfants de Dieu, dont le Seigneur a placé sous mon encadrement. Bien aimé, il y a toujours une personne qui vit un miracle chaque jour, je peux dire. Ne fût-ce qu'une fois ou deux fois la semaine, il y a un témoignage. Et j'étais en train de parler avec elle par rapport à une situation. Elle me dit, ah, quand est-ce que je vais atteindre ce niveau? Je lui ai dit, il n'y a pas raison, il n'y a rien, il n'y a pas de conditions pour atteindre ce niveau. Tu dois simplement connaître quelle est ton identité. Mon frère, ma soeur, lorsque tu connais ton identité, tu vas opérer à la dimension qui est lié à ton identité. Alléluia. Mon frère, ma soeur, un enfant parle comme un enfant. Une personne majeure parle par rapport, bien aimé, à son âge. Et son comportement est lié à son âge. Et bien aimé dans les Seigneurs, maintenant, ce qui concerne l'identité, nous parlons, nous faisons des choses par rapport à notre identité. Si tu es enfant de Dieu, tu vas agir comme un enfant de Dieu. Si tu es fils du monde, bien aimé, tu agiras comme un fils du monde. Or, je sais une chose, je suis en train de parler aux enfants de Dieu qui sont prêts de manifester la gloire de leur Père. Oh, je suis en train de parler aux enfants de Dieu qui sont sur le point de manifester la gloire de leur Père. Et le monde saura qu'ils sont enfants de Dieu. Le monde saura qu'ils sont enfants de Dieu. Le monde saura qu'ils sont enfants de Dieu. Alléluia. Pendant 20 minutes qui nous restent, nous allons partager la parole. Notre sœur qui devait témoigner, je pense que la communication n'était pas bonne entre elle et moi. Nous allons lire la parole de Dieu. Pour ceux qui ont suivi les messages que j'avais prêchés l'autre fois, double portion, la double portion. Nous avions aussi prêché une partie lors de la retraite. Et maintenant, je vais parler sur la deuxième partie. La double portion. Je vais récapituler un peu. Nous avons parlé de la double portion avant. La partie A, nous avons lu l'histoire de Elkana. Elkana et puis, comment il s'appelle, Anne et Pénina. Et nous avions dit que Elkana était la représentation, soit l'image de Dieu par rapport à ces textes. Et Anne était l'image de la femme, d'une femme de Dieu. Parce qu'elle était la femme d'Elkana. Et Pénina aussi était la femme de Dieu. Et nous avons vu que Elkana avait deux femmes. Et Anne représentait nous autres, les nations, soit le monde. Et Pénina représentait les enfants d'Israël qui aussi n'épousaient les dieux. Et la Bible a dit, il est écrit bien aimé dans la Bible par rapport à leur histoire que Anne n'avait point d'enfant parce que le Seigneur l'avait rendue stérile. Et l'homme aimait beaucoup Anne. Et à cause de l'amour qu'il avait pour Anne, il donnait une portion double à Anne lorsqu'ils allaient dans la présence de Dieu. Mais à Pénina qui avait des enfants, il donnait une portion normale et aux enfants
qu'il avait avec cette femme. Et nous avons vu, bien aimé, que les enfants d'Israël, avec leur relation, dans leur relation avec Dieu, ils ont eu les prophètes, ils ont eu la parole, la loi, ils ont eu, bien aimé, les sacrificateurs, tout ça. Mais nous autres, bien-aimés, oh, nous sommes différents d'eux parce que nous avons reçu une portion double, une double portion. Nous avons, bien-aimés, pas seulement la parole, mais nous avons aussi l'Esprit. Alléluia. Nous n'avons pas seulement la parole, mais nous avons aussi l'Esprit. Alléluia. Et nous avons essayé, bien-aimés, de parler en ce sens. Nous avons évoluer dans ce sens. Alléluia. Alléluia. Et nous avons dit, bien-aimés dans les Seigneurs, que même notre Seigneur, il était puissant en acte et en parole aussi. Donc, la double portion peut aussi signifier, bien-aimés, la puissance et la parole. Et lorsque nous parlons de la puissance et la parole, nous revenons toujours à l'esprit et à la parole. Et maintenant, nous allons lire le livre de 2 Rois, chapitre 2, à partir du verset 9 jusqu'au verset 18. 2 Rois, chapitre 2, verset 9 jusqu'au verset 18. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Mais je vais essayer aussi d'expliquer du verset 1 au verset 8, bien que je ne vais pas lire ça. Parce que c'est un long texte. Et j'ai béni Dieu. Oh. Vous allez m'excuser, je vais prendre une autre Bible. Excusez-moi. Je bénis Dieu bien-aimé. On m'a offert une nouvelle Bible par le pasteur Florian Kamanda que j'aime beaucoup. Vous voyez une personne qui se connecte au nom de Florian Kamanda. En fait, tout le temps, ce n'est pas lui, c'est sa femme, maman Nelly. Et là, c'est toute la famille. En fait, c'est au nom de toute la famille. Je suis béni. Tout pasteur ouvert la case forme de Kamanda Families. Et lorsque je lis cette Bible, bien aimée, tellement que les écrits sont vraiment... Les caractères sont vraiment grands, alors je lis très bien avec cette Bible. C'est pourquoi je suis allé prendre ça. Que Dieu bénisse cette famille au nom de Jésus. Je lisais 2 Rois, chapitre 2, à partir du verset 9. Je lis au nom de Jésus. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé avec toi. Avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Et Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne les vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il déchira en 2 morceaux et il releva les manteaux qu'Élie avait laissés tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain.
il prit les manteaux qu'Élie avait laissés tomber et il frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Ils lui dirent, voici, il y a parmi tes serviteurs 50 hommes vaillants, veux-tu qu'ils aillent chercher ton maître? Peut-être que l'Esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté sur une montagne quelconque. Ils répondirent, ne les envoyez pas. Mais ils le pressèrent longtemps et ils dirent, envoyez-le. Ils envoyèrent les 50 hommes qui cherchèrent Élie pendant 3 jours et ne les trouvèrent point. Lorsqu'ils furent de retour auprès d'Élisée, qui était à Jéricho, il leur dit, ne vous avais-je pas dit, n'allez pas. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager et nous allons décortiquer, bien-aimés, ces passages pour comprendre ce que le Seigneur veut nous enseigner. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si tu as quelqu'un invité, fais-le parce que le Seigneur va nous parler. Je sais qu'il reste 12 minutes, mais nous avons eu un souci technique en se connectant et nous avons perdu 10 minutes, donc nous allons récupérer ces moments-là. Et si tu dois te connecter pour aller au travail, n'hésite pas parce que le message sera toujours là disponible. Tu pourras te connecter après et suivre le message. Alléluia. Bien-aimés, dans les livres de 2 Rois, chapitre 2, verset 15, la Bible dit quelque chose que j'aimerais souligner. Les fils des prophètes, voyant comment Élisée avait partagé les eaux avec les manteaux, ils crièrent en disant, certainement l'esprit d'Élie repose sur lui. Alléluia. Donc par là, nous reconnaissons qu'Élisée avait reçu l'esprit d'Élie. Or, Élie avait laissé tomber les manteaux. Lorsqu'il le montait, bien-aimé, il avait simplement laissé tomber les manteaux lorsqu'il montait. Alléluia. Et Élie et Élisée avaient simplement ramassé les manteaux. Mais lorsque nous lisons ici, on parle d'Élisée qui avait reçu l'esprit d'Élie. Et par là, bien-aimé, nous pouvons comprendre qu'au travers de ces manteaux, au travers des manteaux d'Élie, Élisée avait reçu la double portion qu'il avait demandée. Donc, lorsque nous revenons, bien-aimés, au début de l'histoire, la Bible dit, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait à Gilgad avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici. Je te prie, car l'Éternel m'envoie à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais, taisez-vous. On parle, bien aimé, de ce prophète avec son serviteur et les fils des prophètes. En réalité, tous ces gens-là qu'on appelle les fils des prophètes étaient des prophètes. Et Élisée aussi était prophète. Mais tellement qu'il était auprès d'un grand prophète, c'est pourquoi son ministère prophétique ne pouvait pas être reconnu. Parce que lorsque nous lisons la Bible, bien aimé, on voyait toujours à l'époque de l'Ancien Testament, il y avait toujours un prophète qui chapeautait et les autres, bien aimés, étaient sous lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Élisée avait la révélation que Élie devait être aussi emporté ou soit enlevé. Pas seulement Élisée qui avait la révélation, les fils des prophètes aussi avaient la révélation. Parce qu'ils sont allés vers Élisée pour lui dire qu'aujourd'hui, ton maître sera enlevé au-dessus de ta tête. Et ils leur répondirent, je le sais et taisez-vous. Donc, ils avaient la révélation. Mais malgré, bien aimé, que
ils avaient cette révélation, bien-aimée. Ils n'avaient pas le même niveau que le prophète Élie. Et à plusieurs reprises, l'homme de Dieu voulait les laisser quelque part pour s'écarter un peu, en fait, que lorsqu'il serait enlevé, personne ne le voit. Mais on voit cet homme, Élisée, qui savait ce qu'il cherchait, qui était bien aimé, déterminé à recevoir quelque chose auprès de l'homme de Dieu. Alléluia. Nous voyons bien aimé cet homme qui avait la révélation du prophète avec qui il travaillait. Et la Bible dit, à plus d'une fois, l'homme de Dieu lui a dit, attends-moi ici. Mais lui, bien aimé dans le Seigneur, n'a pas attendu là. Il a persévéré, il a continué à suivre l'homme de Dieu parce qu'il s'attendait à recevoir quelque chose. Alléluia. Or, bien-aimé dans le Seigneur, pendant qu'il le suivait, l'homme de Dieu, il est arrivé un moment, ils étaient sur le point de traverser une rivière, bien-aimé. Je ne sais plus, Jéricho, c'est quoi, une rivière ou c'est un fleuve? Je ne sais plus. Ils étaient sur le point de, pas Jéricho, Jourdain. Ils étaient sur le point de traverser les eaux de Jéricho, excusez-moi. Je ne sais pas si c'est une rivière ou c'est un fleuve. Ils étaient sur le point de traverser cette eau, les eaux de Jourdain. La Bible parle des eaux de Jourdain, pas Jéricho, excusez-moi. Alors, l'homme de Dieu, Élie, tellement que c'était un homme surnaturel, arrivait, bien aimé, devant cette eau. Il n'avait pas besoin de chercher de pirogue. Il n'avait pas besoin de fournir des efforts. Il avait simplement sorti son manteau et il le frappa. Et lorsqu'il avait frappé sur les eaux, la Bible déclare que les Jourdains s'étaient séparés en deux et ils ont traversé, bien aimé, pieds secs, ils ont traversé les Jourdains. Et arrivé, bien aimé, de l'autre côté, l'homme de Dieu lui pose encore la question. Lui demande de lui demander quelque chose qu'il veut. Il lui dit simplement, je veux le double de ce que toi tu as. Il lui dit, ce que tu demandes est difficile. Mais si tu me vois comment je vais monter, c'est en ce moment-là que tu pourras recevoir ce que tu as demandé. Et sachant bien aimé qu'il s'attendait à quelque chose, il a suivi l'homme de Dieu partout où il allait. Il a suivi l'homme de Dieu partout où il allait. Oh bien-aimé, ce texte doit nous faire comprendre, doit nous enseigner par rapport à notre époque. Bien-aimé dans les Seigneurs, Élie est l'image aussi de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 9, bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons notre Seigneur qui était en train de parler à ses disciples. Il dit, vous restez ici jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance. Dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et après avoir dit cela, il fut élevé. Pendant qu'il le regardait, une nuée les déroba à leurs yeux. Alléluia. Bien-aimés dans les Seigneurs, notre Seigneur Jésus avait parlé à ses disciples de rester là jusqu'à ce qu'il devait recevoir ce que le Père avait promis. Il devait recevoir quelque chose. Et pendant qu'il le parlait, au verset 9, la Bible dit que il était élevé, bien aimé, sous leur regard. Pendant qu'il regardait Jésus, il voyait Jésus monter. Alléluia. Et dans les livres de l'Ancien Testament, on parle aussi d'un certain Élie le prophète qui était avec Élisée. Et
Élisée s'attendait à recevoir quelque chose du prophète. Le prophète, ici, c'est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Le prophète Élie, c'est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, qui avait promis quelque chose aux disciples. Qui avait promis quelque chose aux disciples dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Et nous voyons Élisée qui est l'image de l'Église. Nous voyons Élisée qui est l'image des enfants de Dieu. Nous voyons Élisée qui est l'image pas seulement de l'Église, mais aussi des apôtres. Alléluia. Le Seigneur avait promis quelque chose aux apôtres. Élie a promis quelque chose à Élisée. Et la condition pour que Élisée puisse obtenir ce qu'il avait demandé, ce qu'il attendait auprès d'Élie, c'était de le voir comment il devait monter. Il serait enlevé. Et nous voyons aussi avec le Seigneur qu'est-ce qui est arrivé. Les disciples ont vu le Seigneur monter. Alléluia. Alléluia. Oh, lorsqu'ils voyaient le Seigneur monter, bien-aimés dans le Seigneur leur avait promis d'attendre jusqu'à ce qu'ils allaient recevoir quelque chose. Les prophètes, bien-aimés, Élisée qui était là, il voyait comment son maître était enlevé. Bien-aimés, c'est-à-dire, Élie parlait de Jésus. Élie parlait de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et Élisée, bien-aimé, était simplement l'image des 12 apôtres qui ont reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, était en train de parler aux 12 apôtres qui sont l'image d'Élie. Et lorsque le Seigneur a été enlevé, lorsque Élie a été enlevé, il y a quelque chose qui était tombé. Il y a quelque chose qui était tombé. Il avait demandé la double portion. Mais il y a quelque chose qui était tombé. Et c'était quoi? Les manteaux d'Élie. Bien-aimés, lorsque les manteaux étaient tombés, pour tout le monde qui pouvait être là, personne n'allait comprendre qu'est-ce qui s'était passé. On allait simplement se dire, c'est un habit qui est tombé. On allait simplement se dire peut-être c'est un vêtement qui est tombé. Mais il y avait, bien-aimé, quelque chose, bien-aimé, dans le Seigneur qui s'était passé. Parce que lorsque Élisée était en train de retourner, il se retrouva, bien-aimé, face aux journées encore. Il n'avait pas réfléchi 2 fois, il n'avait pas réfléchi 3 fois. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il avait reçu quelque chose. Il savait qu'il avait reçu quelque chose. Bien-aimé dans les Seigneurs, les enfants d'Israël, les disciples, et aussi avaient reçu quelque chose. Mais par contre, dans l'histoire d'Élisée et Élie, c'est lorsqu'ils montaient sur les champs, les manteaux étaient tombés. Mais ce qui concerne les disciples, c'était le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, la Bible dit, tout à coup, il survint un vent comme celui d'un vent impétueux qui souffla dans la maison où ils étaient. Je vais lire, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Bien-aimés dans le Seigneur, oh, c'est ce jour-là que le manteau de Jésus-Christ était tombé sur les disciples. Les manteaux d'Élie
qui était descendu, qui était tombé sur Élisée. À notre temps, bien-aimé dans les Seigneurs, c'est ce jour-là que les manteaux étaient descendus. C'est ce jour-là que nous avons été revêtus d'une puissance. C'est ce jour-là, bien-aimé dans les Seigneurs, que le Saint-Esprit était descendu. Et laissez-moi vous dire, lorsque Élisée était face au Jourdain, il n'avait pas réfléchi deux fois. Il n'est pas allé chercher, bien-aimé, Élisée, mon père, il n'était plus là parce qu'il avait reçu quelque chose. Il n'est pas allé chercher un prophète. Il n'est pas allé chercher un pasteur à gauche parce qu'il savait qu'il avait reçu quelque chose. Face au Jourdain, face à l'eau qui était en face de lui, bien-aimé, il n'avait pas cherché la pirogue. Il avait simplement pris le manteau et il a frappé en disant: où est le Dieu d'Élie? Et la Bible déclare que l'eau s'était séparée en deux et il a traversé. Et pendant qu'il traversait, la Bible dit que les fils de prophètes, l'ayant vu séparer les eaux avec les manteaux, ils dirent certainement que l'esprit d'Élie est descendu sur lui. Bien-aimés dans les Seigneurs, laissez-moi vous dire quelque chose. Au jour de la Pentecôte, il y avait aussi des témoins. Alors que Élisée, bien-aimé, alors que Élie a laissé la double portion à Élisée, nous, bien-aimés, nous croyons que Jésus-Christ est le véritable Élie. Jésus-Christ est le véritable Élie qui nous a laissé la double portion au jour de la Pentecôte. Bien-aimés dans les Seigneurs, en Jésus-Christ de Nazareth, nous avons reçu la double portion. Nous avons reçu, bien-aimés, ce qui est à la broche, qui est la Massanta. La première partie, nous avons reçu la parole. Et la deuxième portion, nous avons reçu le Saint-Esprit. Et ce jour-là, l'histoire des apôtres avait changé. La Bible parle des fils des prophètes qui étaient témoins. Ils étaient témoins, ils ont vu comment Élisée avait frappé en deux, bien-aimé, avait séparé en deux les Jourdains. Et à notre temps aussi, lorsque le Saint-Esprit était descendu sur les disciples, sur les apôtres, il y avait aussi les témoins. La Bible dit, sur ce bruit, les gens accoururent. Les gens, bien-aimés, vers là où ils étaient, ils sont venus, bien-aimés, parce qu'ils avaient entendu le bruit. Ils étaient témoins. Et même, bien-aimés, ceux-là, ils avaient dit, ils sont certainement remplis de vin doux. Je vais lire. La Bible dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait à s'exprimer. Or, il y avait à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations, qui sont sous les ciels. Au bruit qu'il y eut, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun l'attendait parler dans sa langue propre. Elles étaient tous émis dans l'étonnement et la surprise. Bien-aimés dans les Seigneurs, lorsqu'il s'est fait entendre ce bruit, il y a eu des témoins qui sont venus pour contempler, pour voir ce que l'Esprit était capable de faire. Les fils de prophètes aussi, en voyant Élisée séparer les Jourdains en deux, ils ont dit certainement, il a reçu l'Esprit d'Élie. Alléluia. Oh, c'est toujours dans le livre des 2 Rois. Verset 15, les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis l'ayant vu dire, l'esprit d'Élie repose sur lui, et allèrent à sa rencontre et se prosternèrent visage contre terre devant lui. Bien-aimé dans les Seigneurs, alléluia, tu as reçu quelque chose et tu dois être conscient de ton identité. Tu as reçu ce que
Élisée avait reçu. Alors c'est même plus que ce que Élisée avait reçu. Parce que Élisée avait reçu la double portion de l'esprit d'Élie. Mais toi, ce que tu as reçu l'esprit de Christ. Tu as reçu le Saint-Esprit. Tu as reçu, bien-aimé, l'arbre Shandaraba, la parole et l'esprit. Tu as reçu, bien-aimé, celui qui a, laisse-moi te dire, toi qui as la double portion de Dieu, toi qui as la parole de Dieu et tu as le Saint-Esprit, tu es plus fort qu'une bombe atomique. Toi, bien-aimé, qui as l'onction, imagine comment Élie opérait. Comment Élie opérait? Il pouvait disparaître ici et se retrouver en France. Il pouvait disparaître, bien-aimé, de Paris et se retrouver à Dijon. Il pouvait disparaître de Bruxelles et se retrouver à Louvain. Il pouvait, bien-aimé, disparaître de Chicago et se retrouver à Arlington Heights. Il pouvait, bien-aimé, dans le Seigneur, opérer dans cette dimension. Il pouvait, bien-aimé, invoquer le feu des cendres. Bien-aimé dans le Seigneur. Ici, on parle d'Élie. Et nous voyons une personne qui avait reçu le double esprit d'Élie. Qu'en est-il pour toi qui as reçu l'esprit du Seigneur? Qu'en est-il pour toi qui as reçu l'esprit du Seigneur? Le temps est arrivé où tu dois manifester la puissance de Dieu. Le temps est arrivé où tu dois manifester la puissance de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la double portion signifie aussi la parole et la révélation qui est cachée dans la parole. Tu n'as pas seulement la Bible noir sur blanc, mais tu as aussi la révélation qui est dans la parole. Bien-aimé, cela signifie que la parole est la révélation de la parole. Oh, c'est simplement la double portion. Tu as au-delà de ce que le monde peut avoir. On peut donner la Bible à tout le monde, mais en toi, bien-aimé, lorsque tu as la Bible, tu n'as pas seulement un livre, mais tu as aussi la vie qui est dedans. Oh, Libra Santa Labrabo Sotorobo. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont la Bible. Ils vont à l'église chaque jour. Ils n'ont que la parole, bien-aimé dans le Seigneur. Ils n'ont que l'écriture. Mais laisse-moi te dire, toi, au-delà de l'écriture, tu as la révélation. En d'autres termes, bien-aimé dans le Seigneur, oh, ceux-là qui sont dans le monde, ceux qui sont dans des églises où il n'y a pas de vie, ce sont des pénina. Ils ont des Bibles, mais ils n'ont pas la révélation. Oh, toi qui es un enfant de Dieu, toi qui as reçu l'Esprit, tu es semblable à Anne. Tu n'as pas, bien-aimé, seulement la parole, tu as aussi la révélation. La double portion, bien-aimé dans le Seigneur, veut aussi dire que tu as la parole et la puissance. Tu as la parole et la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit que Jésus-Christ était puissant en parole et en acte. Oh, comme bien-aimé dans le Seigneur, l'esprit que tu as reçu est l'esprit de Christ. Tu dois être puissant en parole et en acte. Bien-aimé, Jésus-Christ avait la double portion. Jésus-Christ avait la parole. Il avait aussi la puissance, c'est-à-dire la puissance qui accompagnait ses paroles. On voit, bien-aimé, la vie de Christ, comment elle était caractérisée. La vie de Christ était caractérisée par des miracles. Or, la Bible dit ceci dans le livre de Marc, chapitre 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Bien aimé, nous marchons avec la parole de Dieu et les miracles. Nous marchons avec la parole de Dieu et les miracles nous accompagnent. Alléluia. Et cela fait une double portion. Randaba Shobrake Lababo. Oh, je veux te révolutionner ce matin. Je veux, bien aimer, que tu te lèves et que tu comprennes ton identité. Que tu comprennes, bien aimé dans le Seigneur, l'évangile que nous prêchons ne se repose pas sur des discours persuasifs, de l'intelligence humaine, de la sagesse humaine. Bien aimé, la parole de Dieu doit s'accompagner par des signes et des prodiges. Alléluia. Oh, si quelqu'un m'écoute ce matin, je suis en train de dire, bien aimé, oh, le monde doit voir la main de Dieu. Comment les gens sauront que tu sers Dieu pour de vrai? Bien aimé dans le Seigneur, pendant que je vous parle, on a essayé de m'étouffer, on a essayé de me cramer, on a essayé de faire tout, bien aimé dans le Seigneur. Je ne parle pas, mais les œuvres du Père
les œuvres du Père. Oh, Jésus-Christ a dit, si vous ne me croyez pas, croyez quand même aux œuvres du Père. Croyez quand même aux œuvres du Père. Bien-aimé dans le Seigneur, on essaiera de t'étouffer. On essaiera, bien-aimé, de t'écraser. Mais lorsque tu marcheras, bien-aimé, avec la parole et la puissance, bien-aimé, la puissance va parler en ta faveur. La puissance, les œuvres vont parler à ta faveur. Les œuvres vont parler. La masanta Ici, je ne parle pas des miracles fake. Je ne parle pas des personnes qu'on motive pour dire des choses qu'ils n'ont pas vécues. Je ne parle pas des gens qui viennent dire des choses pour plaire à Daddy, pour plaire à leur papa, pour plaire à leur pasteur. Bien aimé, non. Je parle des miracles, des gens qui ont expérimenté les miracles. Oh, je bénis Dieu parce que la plupart des cas que nous avons, ce ne sont pas des gens qui sont physiquement avec moi. Ce sont des gens qui sont en train d'expérimenter la puissance de Dieu chez eux à la maison, pendant que moi je suis devant ma caméra. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui peut faire des choses pareilles. Il n'y a que Dieu qui peut faire des choses pareilles. Comment il peut le faire? Lorsqu'il déverse une portion double. Lorsqu'il déverse une portion double. Lorsqu'il déverse une portion double. Oh, je ne parle pas des miracles fabriqués où on impose la main sur une personne en le poussant derrière pour que la personne tombe. Non, bien-aimé dans les seigneurs. Oh, Libra Santa Raba. Je crois qu'un miracle peut s'accomplir dans la vie d'une personne sans pour autant que la personne tombe. Je crois, bien-aimé dans les seigneurs, que les démons peuvent libérer une personne sans qu'il y ait bruit. Je crois que le Seigneur peut libérer une personne en France pendant que moi je suis ici aux États-Unis. Je crois que le Seigneur peut te visiter, toi qui es dans une autre commune, c'est pendant que moi je suis à Valentine. Je crois que le Seigneur peut te visiter, même si tu es à Washington, tu es à Paris, tu es à Kinshasa, tu es en Angola, Luanda, le Seigneur peut te visiter. Pourquoi? Parce que lorsqu'il s'agit d'une portion double, alléluia, alléluia, ça dépasse l'intelligence humaine. La portion double peut aussi dire les siècles présents et les siècles à venir. Oh bien-aimés, les disciples de Jésus posèrent la question, nous te suivons. Pierre a posé la question, nous te suivons bien-aimé, nous te suivons Seigneur. Oh, nous avons tout laissé pour te suivre. Quelle sera notre récompense? Il lui dit, vous aurez dans les siècles présents et à venir dans le royaume des cieux, dans les siècles présents et dans les siècles à venir. Vous aurez maintenant quelque chose, bien-aimé, et dans les siècles à venir, vous aurez les centuples. Alléluia. Non, excusez-moi. Il a dit, bien-aimé, vous aurez les centuples dans les siècles présents et vous aurez aussi dans les siècles à venir le royaume des cieux. Bien-aimé dans le Seigneur, la double portion, ça veut dire aussi que sur terre, tu vas, bien-aimé, alléluia, marquer ton époque. Tu vas marquer ton époque, mais aussi tu entreras au ciel. Oh, je ne parle pas des gens qui vont régner sur la terre et après manquer le royaume des cieux. Non, bien-aimé, lorsque nous parlons de la double portion, c'est-à-dire que le sceau sera sur toi, qui marquera, qui montrera que celui-ci, celui-là a l'accès au royaume des cieux. Alléluia. Mandela bro santa lava. Randa bababo shekereboum. Un enfant de Dieu doit avoir la vie sur terre et la vie éternelle. En dehors de la vie sur terre, tu as aussi la vie éternelle. C'est ce que nous appelons la double portion, parce qu'il y a des gens qui ont la vie sur terre et après la vie sur terre, ils ont la mort éternelle. Ils vont souffrir dans l'enfer. Mais à cause, bien-aimé, de ce que Jésus t'a donné, il ne t'a pas simplement donné la vie sur terre, mais il t'a donné une portion double. Il t'a donné une double portion, la vie sur terre et la vie éternelle. Oh, je parle à une personne qui est sauvée. Je parle d'une personne qui est sauvée. Un enfant de Dieu doit avoir les deux. Un enfant de Dieu doit marcher avec les deux. Un enfant de Dieu bien-aimé dans le Seigneur doit avoir les deux bien-aimés dans le Seigneur. Malabresaya, Malebrasaya. Oh, donc bien-aimé dans le Seigneur, je vais clôturer par là. La double portion veut dire deux choses. Deux choses bien-aimées dans le Seigneur. Alléluia. La parole et l'esprit.
la parole et l'esprit, la vie sur terre et la vie éternelle. La vie sur terre et la vie éternelle. Laisse-moi te dire, Job avait tout perdu. Il avait tout perdu, mais les moments étaient arrivés lorsque Dieu l'avait visité. Dieu l'avait visité, Dieu l'avait visité. Bien-aimé, les diables avaient tout détruit dans sa vie. Les diables avaient tout détruit dans sa vie. Mais après, Dieu lui avait donné la double portion. Tu es capable, bien-aimé, de récupérer les années qu'avaient dévoré, bien-aimé, les sauterelles sur terre. Le Seigneur peut aussi te faire du bien sur terre avant la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse dans les noms de Jésus. Que Dieu vous bénisse dans les noms de Jésus. À l'abré santé yababo, l'abré santé labrabo. Bien-aimé dans le Seigneur, oh je sens bien-aimé un mouvement au niveau de l'esprit. Je sens un mouvement au niveau de l'atmosphère. Je sens l'esprit mouver. Alléluia. Ce matin, le Seigneur est sur le point de visiter les gens. Ce matin, oh, cette portion double sera ton partage. Mon frère, ma soeur, oh, tu n'es pas venu sur terre pour nous accompagner. Non, tu n'es pas venu sur terre pour être un croyant religieux bien-aimé dans le Seigneur, où tu fais des rites, mais tu ne vois rien du tout. Non, bien-aimé, je crois à la manifestation de la puissance de Dieu. Je crois à la manifestation de la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, que la puissance du Saint-Esprit, que la double portion soit le partage de ton peuple ce matin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, soyez visités maintenant. Soyez visités maintenant. Soyez visités maintenant. Randaba Sekeria Baba. Randaba Sekeria Baba. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la portion double soit ton partage. Que la double portion soit ton partage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois visité. Sois visité. Sois visité dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Alléluia. Père, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, je prie à ce que ton esprit qui a été derrière cette parole ce matin, l'onction double, la puissance, Seigneur, de l'onction double, soit le partage de tes enfants. Ceux qui ont besoin de guérison puissent l'expérimenter ce matin à cause de ta présence ce matin. Ô Père, que les captifs soient délivrés au nom de Jésus-Christ. Que les malades soient guéris dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la sorcellerie tombe à cause de la double portion qui est disponible ce matin. Rande bébé skeriba karate basuya kula broskeya te sabreya. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Oh, libra senta yabreskerebo. Alléluia. Et notre prochaine retraite que nous aurons bien aimé, nous allons dénommer ça double portion partie 2. Parce que, alléluia, nous allons prier pour les gens. Nous allons prier pour les gens bien-aimés et les gens vont entrer et commencer à opérer dans cette dimension de double portion. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Les brasseya, rote chabre, kelebos 40, chouba ke la kota la basenta. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je tiens à rappeler à tout le monde, si vous n'êtes pas encore abonné sur notre page, je vous encourage de le faire. Et vous avez aussi la possibilité d'inviter vos amis à pouvoir aimer ou soit s'abonner à notre page
plus, bien-aimés, nous avons des abonnés, plus nous allons atteindre beaucoup de gens. Imagine, bien-aimé, cette parole que tu as reçue ce matin. Si par exemple ton frère ou ta soeur était connecté, la personne allait recevoir aussi ce que tu as reçu. Ne sois pas égoïste et souviens-toi pour la première fois, si tu t'es connecté à nous, c'est parce qu'une personne avait partagé et le Seigneur ne manquera pas de se souvenir de toi. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Et merci à tout le monde qui m'ont souhaité joyeux anniversaire. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et n'oubliez pas, c'est ce que j'avais demandé comme cadeau, c'est de partager la page ou soit d'inviter les gens à aimer ou de s'abonner à notre page. Il y a un bouton où c'est écrit aimer ou soit inviter les amis. Vous devez simplement appuyer dessus et choisir les amis auxquels vous souhaiterez bien aimer de faire part, de participer ou soit de s'abonner à notre page. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Shalom.